et bienvenue dans notre émission spéciale de Génération Laudato Si avec notre invité du jour, le jésuite Xavier de Bénazet. Souvenez-vous, c'était le 18 juin 2015, le pape François publie un document magistral, l'encyclique Laudato Si, loué sois-tu. Rarement, l'être d'un pape n'aura été aussi attendu et autant relayé à travers le monde. Face à la crise climatique, le pape argentin met un coup de projecteur devant les inégalités auxquelles nous sommes confrontés et il nous alerte face à la destruction de notre maison commune, la Terre. Mais alors, comment cet appel à toute l'humanité a-t-il été relayé et reçu dans et en dehors de l'Église? Et dans un monde sans le pape François, quelle peut être la postérité de Laudato Si? On en parle avec notre invité. Bonjour Xavier de Bénazet. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'être avec nous Xavier. Cette encyclique dont nous parlons aujourd'hui s'appelle donc Laudato Si, la sauvegarde de notre maison commune. Pourquoi ce titre, Xavier? On peut le prendre par morceaux. Laudato Si, donc c'est d'abord une invitation, loué sois-tu, une invitation à la louange. Et c'est bon à entendre dans une encyclique qui va parler de crise écologique et sociale que le pape nous dit il faut commencer dans cette attitude de louange, de gratitude. Il est là le terrain vivant qui va nous permettre de regarder la réalité. Ensuite, Laudato Si, c'est une référence directe au cantique de Messire Frère Soleil de Saint François d'Assise que le pape François a choisi comme saint patron. Donc là, il y a une référence claire à celui que Saint Jean-Paul II avait mis comme saint patron des écologistes. Il l'avait nommé Saint François d'Assise comme saint patron des écologistes dans les années 80. Et puis après, il y a le sous-titre sur la sauvegarde de la maison commune. Alors, malheureusement, le texte français est assez mal traduit parce qu'on devrait dire sur le soin de la maison commune. Et sur le soin, ça donne cette idée de prendre soin des relations fondamentales qui tissent nos vies, qui est un peu la vision de fond que va développer l'encyclique. Et puis il y a ce dernier mot, la maison commune. C'est assez original de parler de notre planète comme une maison commune, mais ça dit la solidarité très forte entre nous les humains et les autres êtres vivants sur cette planète, et puis entre humains pauvres, riches, du nord, du sud, hommes, femmes. Voilà, cette grande solidarité d'une même famille qui habite une même maison. Alors, racontez-nous un peu, Xavier, dans quel contexte économique et social l'encyclique a été préparée, puis publiée en 2015? Alors, on ne va pas faire une histoire très très longue, mais on peut se rappeler quand même une chose, c'est 2008, une grande crise financière qui frappe la planète entière, qui frappe peut-être encore plus fort un certain nombre de pays du Sud, dont l'Argentine, d'où le pape vient. Donc il y a ce contexte-là et en même temps un accroissement des inégalités entre riches et pauvres, que ce soit entre pays riches et pays pauvres, mais même au sein de chaque pays, entre riches et pauvres. Donc on est dans ce contexte-là. Alors le monde en a récupéré une partie, s'est relevé un peu de cette crise de 2008, mais le contexte reste instable et les inégalités croissantes. C'est sans doute ça qu'il faut retenir côté économique et social. Ok, au niveau du contexte religieux, comment est-ce que vous le qualifieriez? Alors, le contexte religieux, en tout cas d'un point de vue catholique, il est le début de ce pontificat de François, élu en 2013. Donc, l'héritage de Benoît XVI avant lui et de Jean-Paul II, avec le long pontificat de Jean-Paul II qui a marqué très fortement l'Église catholique, puis le pontificat de Benoît XVI qui a marqué l'Église par sa profondeur théologique. Et puis, voilà le premier pape qui vient de l'hémisphère sud, qui est le premier pape qui choisit le nom de François. Donc là, on voit bien qu'on est sur un changement de contexte et en même temps, d'un point de vue religieux, d'un point de vue de la doctrine, ce texte de Laudato Si va se placer dans la continuité de l'enseignement des papes précédents. Selon vous, quels étaient les objectifs du pape François en 2015 au moment de la publication de ce texte? Alors, on disait le contexte économique et social un peu large tout à l'heure. Il y a un contexte très précis au niveau international qui va avec la sortie de Laudato Si. C'est les négociations climatiques de la COP 21 à Paris en décembre 2015. Et le pape publie cette encyclique avec en partie l'objectif de contribuer aux débats internationaux sur ces négociations climat de Paris. Ça lui avait été demandé par un certain nombre de voix non chrétiennes, dont deux ministres français de l'époque qui lui avaient demandé de contribuer au débat parce que le débat avait lieu en France et donc il voulait que ce débat soit le plus enrichi possible. Donc clairement, il y a l'objectif de peser dans les négociations internationales,
Et puis 2, pour le pape, d'un point de vue plus catholique, bien de mettre en route encore plus fort l'Église catholique, en reprenant ce que Jean-Paul II et Benoît XVI avaient dit, mais en donnant un poids plus important à cette question écologique qui était restée comme un peu sous les radars. Or, lui-même, ayant vécu une conversion écologique, veut entraîner l'Église sur ce chemin-là en disant là, il y a la promesse de quelque chose pour se rapprocher du Christ. Eh bien oui, 3 mois avant ce mois de décembre 2015, le 25 septembre 2015, justement, le pape François se rend à l'ONU devant les responsables du monde entier pour présenter Laudato Si à tous les chefs d'État réunis. Et c'est un événement qui n'est pas sans provoquer quelques remous parmi les personnes présentes. Regardez cet extrait du film La Lettre qui revient sur l'événement. The Pope reportedly agrees that global warming is real and that humans are to blame. There are still skeptics out there that say that, the Pope is not qualified or the Pope is not the authority. So he's building off of a scientific literature. He's not attempting to be a scientist. It's actually a reflection on the planet. It's a moral document. It seems to me that the Pope is preaching politics from the pulpit. And that's something I'm not too that the Pope is not pronouncing authoritatively on climate change. Rather than fighting mythical forces. He's terribly misinformed. He's doing a terrible disservice to the entire Catholic theology. It's a most remarkable document. He is way, way out of line. Unfortunately, I'm going to have to cut you off there. It is an essential document for our time. Mais Xavier, on le voit, parler d'écologie intégrale, à ce moment-là, ça a provoqué pas mal de remous. En fait, parler d'écologie, ça n'allait pas forcément de soi en 2015 ? Alors, parler d'écologie intégrale, ça n'est pas forcément de soi, de fait. Et c'est un peu étrange, mais le texte du pape qui voulait contribuer au débat autour de la COP21 a eu ce retentissement-là au niveau international et dans les négociations internationales, d'être considéré comme le premier texte de chef d'État, parce que le pape est considéré comme chef d'État au niveau du droit international, qui lie en une seule et même crise la crise écologique et la crise sociale. Et c'est ça qui a marqué, c'est ça qu'on a retenu, en tout cas au niveau international, laïque, on pourrait dire, de ce texte, c'est le fait de dire qu'il y a une seule et même crise écologique et sociale, alors que jusque-là, on pouvait avoir une certaine tendance à opposer les deux, et de manière caricaturale, d'opposer le Nord qui aurait des visées écologiques au Sud qui avait des visées sociales, et de faire une ligne de front sur cette question, l'écologie du Nord contre le social du Sud. Et là, le pape offre une voie et comme une sorte de porte de sortie en disant « mais non, c'est une seule et même crise, elle a la même racine, et donc du coup, on peut lui trouver un même remède ». Ok, on va plonger maintenant dans le cœur de l'encyclique Laudato Si avec vous. Vous allez nous aider à mieux la connaître et la comprendre. Alors, elle est divisée en 6 chapitres. Quelles sont pour vous les idées fortes de Laudato Si ? Alors, je pense qu'il faut voir Laudato Si avec ces 6 chapitres, suivant un tableau où on croise à la fois une approche qui s'appelle « voir, juger, agir », qui est la méthode classique dans la doctrine sociale de l'Église pour analyser une situation. Oui. Donc, voir, c'est le chapitre 1 et le chapitre 2. On regarde la situation dans le monde et on écoute ce qui se passe dans la Bible. Juger, alors là, il s'agit de juger non pas au sens de condamner, mais au sens de discerner, d'aller en profondeur. Donc au chapitre 3, on regarde les racines anthropologiques de la crise, du côté de la philosophie, de l'humanité. Et puis après, le pape propose, d'un point de vue catholique, l'écologie intégrale, une vision relationnelle du monde comme porte de sortie. Et au chapitre 5, il va proposer d'agir de l'échelle la plus grande mondiale jusqu'à la base de la société qu'est la famille. Et puis au chapitre 6, d'un point de vue catholique, proposer 2 pistes d'action, en particulier l'éducation et la spiritualité. Donc on voit qu'il suit voir, juger, agir, et puis il suit une méthode en dialogue à chaque fois entre le monde et l'Église, entre les chapitres impairs et les chapitres pairs. Et c'est cette méthode du dialogue qui est absolument pour moi cruciale pour la suite de Laudato Si, c'est que le pape le propose comme méthode dans la suite de Paul VI après Vatican II, et puis il se l'applique dans la manière de rédiger l'encyclique. Donc c'est vraiment une invitation pour les chrétiens à dialoguer avec le monde. Vous savez, il y a une phrase qui est répétée très souvent dans l'encyclique Laudato Si, tout est lié, peut-être que vous l'avez déjà remarqué. Qu'est-ce que François a apporté de nouveau avec cette phrase ? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, tout est lié ? Quand le pape dit « tout est lié », et de fait, ça revient un peu comme un refrain, en fait, il veut nous faire rentrer dans ce chapitre 4, dans l'écologie intégrale et dans la vision relationnelle du monde. Il propose de dire nos vies sont tissées de 4 relations fondamentales,
à soi-même, aux autres humains, à la création et à Dieu, avec la relation à Dieu comme la source et la fin des 3 autres relations. Et c'est là-dedans qu'il veut nous faire nous rentrer. C'est le cœur de l'encyclique. Donc le tout est lié, c'est un résumé de ça. Mais ce qu'il faut faire, c'est se dire, tiens, si je regarde autour de moi le monde à partir de ces 4 relations, est-ce que j'en prends soin? Est-ce que je les dégrade? Est-ce qu'elles sont en bon état? Ou est-ce qu'elles sont en train de pourrir? Alors, un autre point important de l'encyclique Laudato Si qui est souligné par le pape François, c'est cette dette écologique qu'ont les pays occidentaux. Qu'est-ce qu'entend le pape François par là? Quelque chose d'assez simple, que les plus pauvres sont ceux qui ont le moins contribué à créer la situation de crise qu'on connaît. Et pourtant, ce sont eux qui en payent déjà les pots cassés et qui vont en payer les pots cassés de plus en plus. Et ça, il n'y a qu'à regarder par exemple les émissions de CO2 de toute l'Afrique depuis le début de la révolution industrielle sont à peu près 2 fois inférieures à celles de la France et 3 fois inférieures à celles du Royaume-Uni. Donc là, on parle d'un seul pays à chaque fois par rapport à tout le continent africain. Pourtant, c'est en Afrique qu'on trouve déjà des zones qui deviennent de plus en plus difficilement habitables à cause du réchauffement climatique ou à cause du hausse de niveau de la mer et où les gens ont le moins d'argent et le moins de moyens pour se protéger des conséquences du réchauffement climatique ou de la crise de la biodiversité. Donc c'est cette dette-là historique de dire au Nord, vous avez au départ inconsciemment, puis au fur et à mesure consciemment, pollué pour vous développer, et aujourd'hui ça a des conséquences sur les pays des Sud qui sont moins développés. Vous avez donc une dette écologique envers ces pays. Et dans le développement ensemble, dans notre maison commune, il est juste que cette dette se rééquilibre en faveur des pays des Sud. Oui, bien justement, le pape François a reçu 4 militants de ces pays en périphérie particulièrement impactés par la crise climatique. Regardez ce second extrait du film La Lettre. Dans mon pays, à la réchauffement climatique de notre planète. Et aujourd'hui, la population a déplacé de leur ville, de leur village pour venir dans les grandes villes. Ce déplacement aujourd'hui nous a poussé aujourd'hui à devenir des talibés, marcher dans les rues, pieds nus. Et donc, si je suis là, votre sainteté aujourd'hui, c'est pour trouver une solution. Comment faire pour lutter contre cette injustice? Comment faire pour lutter les problèmes qui gangrènent notre planète? Today I am here in front of you to represent the voices of the youth because our future is in danger. We are not getting the life that we deserved. Xavier, le pape a des mots très forts dans Laudato Si. Il condamne notamment, et je le cite, « les hommes qui se comportent en maître absolu de la terre ». Ce sont des paroles plutôt nouvelles dans la bouche d'un pape? Non. On peut penser à Jean-Paul II qui, en dialogue avec le patriarche Bartholomée en 2001 à Venise, avait signé un document qui parlait déjà de l'homme qui s'accapare tous les biens de la création. Donc, en ça, ce n'est pas typiquement nouveau. Benoît XVI, qui à son époque avait été qualifié de pape vert, avait aussi dénoncé la tendance des humains à s'accaparer tous les biens, à tout marchandiser. Donc cette dénonciation, on va dire, ce que le pape appelle dans Laudato Si un anthropocentrisme dévié, n'est pas spécialement nouveau. Après, ce qui est nouveau avec le pape François, c'est peut-être 2 choses. D'abord, de donner à ce discours une tonalité marquée par le contexte d'Amérique latine, de théologie de la libération, de combats sociaux plus durs que ceux que Jean-Paul II ou Benoît XVI avaient connus, en tout cas Benoît XVI. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il le met dans une encyclique, ce qui, dans le monde catholique, a un poids doctrinal plus fort que les déclarations de Jean-Paul II, les discours de Benoît XVI pour la Journée mondiale pour la paix. Voilà. Donc, on donne un poids à ce discours plus important. Et Xavier Benazet, selon vous, quels sont les aspects de l'encyclique qui, finalement, ont le plus secoué les catholiques? Alors, peut-être on peut en voir 3. La première, c'est justement que le pape mette à un niveau si haut dans l'enseignement social de l'Église la question écologico-sociale. Donc ça dérange parce que c'est nouveau. Le discours social, il s'est construit depuis une centaine d'années formellement. Il a toujours été présent, mais dans la doctrine sociale de l'Église, ça date d'à peu près 100 ans. Les questions écologiques n'étaient pas insérées là-dedans. Donc là, il y a quelque chose qui dérange. Mais qu'est-ce que c'est que ce nouvel élément?
La deuxième, c'est ça remet en cause nos modes de vie, en tout cas particulièrement nous, chrétiens en Occident. Et donc ça dérange. Et puis la troisième, peut-être plus positivement, c'est que ça dérange en mode joyeux, en mode tressaillement de l'esprit, pour reprendre les mots du pape quand il est venu visiter la France à Marseille. Il y a quelque chose d'une invitation de dire, il y a une voie aujourd'hui pour partager la bonne nouvelle qui est là. Pourquoi, pourtant, aujourd'hui encore, les catholiques sont si dérangés par certains aspects, par ce changement de paradigme que certains refusent? Alors, il faut vraiment, là, spécifier un peu le contexte. On va parler du contexte français parce que c'est des Bien sûr, dans le réalités contexte complètement français. différentes ailleurs. Dans le contexte français, qu'est-ce qui dérange? D'abord, il y a chez une partie des catholiques aujourd'hui l'héritage politique de notre pays où parler d'écologie est vu comme cantonné à un parti politique. Et ce parti politique n'a pas forcément des positions en ligne avec ce que promeut l'Église d'un point de vue bioéthique. Okay. Et donc là, il y a le fait de dire non, on ne peut pas être écolo et catho. Donc il y a un chemin à faire pour se dire que oui, c'est possible parce que ça ne se cantonne pas à un seul parti politique. Première chose qui dérange. Oui. Deuxième chose qui dérange, à mon avis, encore plus, c'est que toute une partie de l'Église catholique pratiquante est plutôt de catégorie socio-professionnelle plus ou plus. Donc, quelque part, elle est prise dans un mode de consommation qui impacte la planète. Plus on est riche, plus on pollue, en gros. Et donc, elle résiste à rentrer dans un appel à la conversion du pape qui implique de changer ses propres modes de vie. Je pense que c'est les deux grandes sources de résistance politique et puis changement de vie pratico-pratique chez soi. Et alors, phénomène intéressant, à l'inverse, la publication de Laudato Si a provoqué une sorte d'éveil chez toute une génération de jeunes catholiques qui ont eu envie de lutter au nom de leur foi pour plus de justice climatique, de justice sociale. Alors, comment qualifier cette génération qui a grandi avec le pape François? Eh bien, écoutez ces mots de Paul Picaretta, qui est journaliste et l'un des fondateurs de la revue d'écologie intégrale Limite. Quand arrive Laudato Si en 2015, on ne peut pas s'en douter, on ne peut pas la prévoir. C'est comme si ça tombait du ciel, quoi. Et un peu comme une expérience traumatisante, mais là dans le bon sens, et qui va nous lier les uns les autres. Et ce qui est particulier également dans cette génération, c'est qu'elle ne s'inscrit pas simplement dans le temps, c'est-à-dire qu'elle ne concerne pas seulement les gens de 30 ans, ou de 25, ou de 40. Il y a des personnes de 65 ans, de 70 ans et plus qui ont tout d'un coup changer de mentalité, changer de cadre de pensée, changer de vie, de mode de vie même. Et dans ce sens, ils font aussi partie de cette génération Laudato Si. Il est difficile de penser Laudato Si sans penser celui qui a porté cette encyclique. Ça, c'est complètement nouveau. Tout d'un coup, la façon dont on va parler d'écologie, on va le faire à la façon Pape François. C'est-à-dire que c'est de l'écologie intégrale. Et concrètement, ça veut dire que c'est une écologie qui intègre la question de la justice sociale dans la réflexion. Et ça va donner une couleur à l'engagement de cette génération. C'est-à-dire une couleur qui est très particulière, qui va l'amener sur des territoires où elle n'était jamais allée avant. Ça, c'est nouveau, c'est inédit. On a une génération qui, d'un coup, va s'intéresser au reste du monde. Une génération qui ne pense plus de manière clanique. Une génération qui va aller dans des lieux comme des ZAD, comme des AMAP, qui va aller carrément même dans des manifs. Et ça, c'est nouveau. Quand on dit génération, ça aussi, c'est un propos important. Une génération, par définition, succède à une autre. Alors, à quoi succède cette génération? Elle succède à ce qu'on peut appeler la génération Jean-Paul II, mais qui est marquée par les JMJ de 97 et qui est marquée aussi, il faut le dire, même si c'est pas sous son pontificat, par l'événement politique français de la Manif pour tous. Là, il y a quelque chose de nouveau, c'est qu'on passe de l'individuel à l'universel. En fait, il ne s'agit plus simplement de restituer un catéchisme qu'on connaît déjà par cœur, mais d'aller vers des territoires nouveaux, comme je disais, vers des personnes nouvelles qu'on n'avait jamais croisées avant. Passer de l'individuel à l'universel, c'est quelque chose qui n'est pas rassurant, on avance à tâtons. Donc cette génération, c'est une génération qui essaie, qui se trompe beaucoup, qui réussit, on n'est pas dans la certitude, voilà. Donc je crois que c'est précisément cette nouveauté qui la solidifie et qui la raréfie.
On a effectivement des enquêtes qui montrent que cette génération, elle n'est pas énorme. Elle n'est pas aussi nombreuse que celle des GMJ 97 ou de la Manif pour tous, etc. Elle est minoritaire. Minoritaire au sein même d'une minorité. Donc forcément, plus vous êtes minoritaire, plus vous vous reconnaissez entre vous et plus vous êtes un acharné, quelque part. Xavier, est-ce que vous êtes d'accord avec les mots de Paul Picaretta? Est-ce que vous vous sentez faire partie de cette génération de catholiques? Oui, complètement. J'ai grandi avec cet amour d'être dehors. J'ai fait des études d'ingénieur agro pour ça, donc c'était déjà présent. Maintenant, dans mes études de philosophie et de théologie comme jésuite, Laudato Si est sortie en plein milieu de ces études-là et elle m'a donné un élan et un cadre pour penser. Mais pas un cadre tout fait où il n'y avait plus qu'à ingurgiter les choses, justement. Il y avait à découvrir, il y avait à explorer. Et c'est ce que les jésuites m'ont demandé de faire en allant aider à lancer un projet laïque comme le Campus de la Transition, en allant maintenant lancer un projet d'éco-centre spirituel à côté de Lyon, en coordonnant un tas d'actions autour des questions d'écologie intégrale au Luxembourg, et en Belgique et en France. Donc moi, ça a marqué ma vie de missionnaire comme jésuite, en tout cas. Alors, le 4 octobre 2023, le pape François publiait son exhortation apostolique Laudate Deum, vue comme un énorme coup de poing politique à quelques jours de la COP28 à Dubaï. Pourquoi ce texte? Eh bien, écoutez l'analyse de Thérèse Dussartel, qui est professeure de philosophie et cofondatrice du Café Dorothy à Paris. Il y a vraiment deux aspects. C'est à la fois la critique du technosolutionnisme, de croire que on peut continuer cette fuite en avant et que de toute façon, les solutions techniques vont nous permettre de nous adapter au changement climatique sans remettre en question notre mode de vie extractiviste, consumériste. Et il y a une deuxième dénonciation qui est de dire que cette technique, elle est dans la main des plus puissants. Et donc, ce sont les plus puissants qui prétendent décider pour le reste de l'humanité de ce qui va se passer dans les prochaines décennies. Et aussi, la deuxième partie de ce texte, ça va être de redonner tout son poids aux mouvements sociaux, aux mouvements citoyens, aux mouvements écologistes, qui justement revendiquent le fait de participer aux décisions internationales et participer à cette prise de décision sur le futur de notre futur commun. Le pape appelle à l'action collective, à la mobilisation. Il note, et ça c'est assez intéressant, il dit que finalement toutes les actions humaines, toutes les petites actions que chacun peut faire dans sa vie quotidienne ne sont pas forcément toujours très utiles. Effectivement, on ne peut pas régler le changement climatique à coup de zéro déchet ou de réduction énergétique dans sa vie quotidienne, mais elles ne sont pas inutiles. Et ça, c'est intéressant, il parle de deux sens de cette action. Il dit, premièrement, en tant que chrétien, on peut chercher à vivre de manière sobre, de manière aussi de jeûner, d'offrir à Dieu voilà, un renoncement, de vivre aussi en communion avec les personnes qui vivent dans des situations de grande pauvreté, notamment dues au changement climatique. Mais aussi, il dit que ça rend insupportable l'inaction des puissants. Donc en fait, le fait que chacun s'engage dans sa vie quotidienne à faire des efforts rend insupportable le fait que, au niveau international ou au niveau national, les responsables politiques ne prennent pas de décisions conséquentes sur la question du changement climatique. Il parle du coup d'un changement de culture qui pourrait venir de la population si chacun s'engage déjà personnellement à agir. Cependant, cette action individuelle, elle n'est pas suffisante et il en est bien conscient. Et c'est pour ça que l'on appelle à une action collective. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il vient légitimer notamment un certain nombre de mobilisations écologiques menées par des personnes engagées sur les questions écologiques qui sont souvent décriées dans les médias sous prétexte d'être trop radicalisées. Et pour citer un extrait de Laudato Deum, il dit « Lors des conférences sur le climat, les actions de groupes fustigés comme radicalisées attirent souvent l'attention, mais il comble un vide de la société dans son ensemble qui devrait exercer une saine pression. » Donc c'est très intéressant que le pape vienne légitimer des mobilisations collectives pour des causes écologiques, alors qu'elles pourraient être décriées dans l'espace public comme étant trop radicales. On arrive bientôt au terme de notre émission. Quel bilan est-ce que vous dressez de la prise en compte de l'écologie dans l'Église, finalement, après toute votre expérience, vous, personnelle et professionnelle, on peut le dire? On peut dire que l'Église, en tout cas en France, avance au rythme de la société autour d'elle. Donc, c'est pas zéro, mais c'est pas le top. Elle est dans la moyenne. Elle est dans la moyenne, avec de grandes disparités. Voilà. Je crois quand même qu'on peut dire que chez beaucoup de catholiques, ça se vit avec une vraie profondeur spirituelle
Et ça me donne vraiment de l'espérance, parce que c'est cette profondeur dont on va avoir besoin. Et plus il va y avoir de la crise, plus on va avoir besoin de cette profondeur spirituelle pour tenir et aider d'autres à tenir. Et quels vont être pour vous, Xavier, finalement, les principaux défis de l'Église post-pape François dans les années qui arrivent ? Je pense que là, si on continue sur cette question écologique et sociale, le défi reste le même que celui depuis toujours, c'est de suivre le Christ pauvre et humble. Voilà. Et d'accepter que ça peut vouloir dire se défaire de certains biens, changer des habitudes, se mettre en solidarité dans des combats avec les plus pauvres, accepter de changer sa propre vie. Voilà, toujours éclairé par cette suite du Christ pauvre et humble. Elle est là la raison pour l'Église d'être et pour des chrétiens de changer. Suivre le Christ pauvre et humble. Merci beaucoup Xavier de Bénazet d'avoir été avec nous dans cet épisode. Merci pour votre présence. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission spéciale. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Génération Laudato Si'.